Bonsoir, bonsoir, nous sommes à nouveau en direct. Alors ce soir, nous allons recevoir Géraldine sur le thème du cheveu, mais sous toutes les formes. Allez, Géraldine, dès que tu es prête, tu peux me rejoindre. On va patienter quelques instants. Allez, hop, on se connecte et puis à tout de suite. Bon, bah Géraldine, dès que c'est bon, tu peux venir. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors, Géraldine, est-ce que c'est bon? Normalement, on a fait des essais techniques tout à l'heure, donc normalement, ça devrait être bon du premier coup cette fois-ci. Allez. Hop, n'oublie pas de rentrer dans les deux petits bonhommes là pour faire ta demande, Géraldine. Et puis après, je te valide. Allez. C'est bien en public ou pas? J'ai un petit doute. Ah oui, c'est bon, ça se connecte. Ouf, j'ai eu peur. Puisque tout à l'heure, j'ai fait un essai technique avec Géraldine et puis on l'a mis en privé. Donc là, c'est bon, ça se connecte. Bon, bah Géraldine, je t'attends. Je suis prête. Bonsoir à tous. Bon, bah les fidèles sont au rendez-vous. Bonsoir Farid. Bonsoir Conchita. Bonsoir, bonsoir. Bon, bah tu es où, Gégé? Ah, ça y est. Hop. Voilà. Bon, bah t'as plus qu'à valider, puis ça devrait être bon. Et tu valides? Ah, bah voilà, du premier coup. Ah, super. Tu vois, ça sert de faire les essais techniques. Du coup, bah, du premier coup, on arrive. Enfin, bonsoir Agnès, bonsoir à tous. Bonsoir Géraldine. J'espère que tu vas bien, pas trop stressée, j'espère. Non, du tout, ça va très très bien. Zen. Ok, bah super. En tout cas, moi, je t'entends parfaitement. Toi, au niveau de l'écho, ça résonne juste ou pas? Écoute, non, moi ça va, j'ai un bon retour. Et Ok, tu m'entends bien? ouais, parfait. Pour moi, c'est Ah bah nickel. super, nickel. Bah c'est nickel pour moi aussi. Alors, tout d'abord, je suis super contente de te recevoir à nouveau sur ma page, puisqu'on avait fait un direct, ça fait quelques temps maintenant. Et puis malheureusement, Oui, on n'a pas pu te voir parce que voilà, donc j'ai décidé de faire des essais techniques avant mes directs, hein, ça sera beaucoup mieux. Et tout à fait. puis comme ça, on va présenter le cheveu sous toutes les formes. Et puis en même temps, comme ça, si on peut répondre aussi aux questions des personnes qui sont là au fur et à mesure. Sauf que cette fois-ci, tu vas développer un peu plus sur le côté, on va dire, peut-être pas matière, mais énergétique plutôt, non? Oui, donc l'énergétique et en même temps aussi sur l'aspect symbolique du cheveu. C'est-à-dire qu'en fait, bah, je vais un petit peu, pour ceux qui n'ont pas vu le premier live, je ne vais pas trop détailler ce qui avait déjà été dit. Je pense qu'après, j'inviterai les personnes à revoir le premier live. Là, j'avais vraiment parlé de la symbolique du cheveu sur le plan physiologique et aussi sur le plan énergétique de façon générale. Là, ce sera beaucoup plus, j'aimerais plus faire un focus sur le regard que l'on a sur soi à travers ses cheveux et aussi, j'ai envie de dire, un peu observer en fait un peu comment nos cheveux ont pu évoluer au fil du temps en fonction des événements. Et puis à partir de ça, je proposerai des clés pour apprendre un petit peu à détecter tout ça et puis comment prendre soin de ses cheveux.
Alors, avant tout ça, parce que on a encore des personnes qui ne te connaissent pas, peut-être qu'ils n'ont pas vu le premier live, est-ce que tu peux faire une petite présentation, nous dire d'où tu arrives et puis pourquoi tu arrives sur le cheveu, tout simplement? Ben, en fait, bon, j'ai un sacré parcours. Ouais. Donc, en fait, j'ai commencé avec un cursus de la coiffure il y a déjà 20 ans de cela. C'est-à-dire que j'ai travaillé en tant que coiffeuse avec un CAP que j'ai passé il y a 20 ans. Et j'ai travaillé pendant 3 années dans des salons de coiffure prestigieux à Paris. Donc, on coiffait les Miss France. J'ai pu vraiment explorer une clientèle assez large. Et c'est là que j'ai développé en fait tout mon sens de créativité. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout des 3 années, avec le rythme que c'était et tout le reste, j'ai eu envie de me tourner plus vers le domaine de la santé pour prendre soin des personnes. Donc, donc j'ai passé un BE d'infirmière. Donc, et j'ai travaillé, donc j'ai eu mon diplôme d'infirmière en 2008 et j'ai travaillé à peu près 15 ans en tant qu'infirmière. Et suite à ça, au bout de quelques années, j'ai eu envie en fait de retourner vers le côté du bien-être. En fait, infirmière, ça m'a vraiment Alors, je appris crois que à travailler. le son, il n'est pas top chez toi. Ouais, alors je sais pas pourquoi. Un écho, c'est bizarre, ça me faisait pas tout à l'heure. Ouais, mais sinon, si tu as un casque, on mettra le casque. Mais pour l'instant, Je vais voir. on va voir au fur et à mesure, mais ouais, c'est pas grave. Ouais, ouais, je vais voir. C'est vrai que Ouais, ça, on va il y voir a ça. un retour. Alors, attends. Dis-moi si je coupe le son pendant que tu parles et je vais le remettre pour voir pendant que tu parles si ça fait pareil ou pas. D'accord. Allô? Ben non, là, ça a l'air d'être beaucoup mieux, oui, en effet. Bon, c'est un peu dommage qu'on puisse interagir ainsi, mais bon, on fera avec. Donc, je disais, en fait, donc Alors, j'ai travaillé pendant 15 ne ans en tant t'inquiète pas, je qu'infirmière. peux remettre le son au fur et à mesure. Donc, Ouais. je vais juste le couper pendant. Je dois avoir un problème de téléphone. Je crois que je vais finir par le changer. Ah, Allez, je coupe et je te ah, laisse. Ouais, c'est mon téléphone. d'accord, pas de problème. Ouais, oui, là, c'est déjà mieux. Donc, en fait, donc ça fait à peu près 5 ans, donc je me suis inscrite dans un projet de me reconvertir dans le domaine du bien-être. Et c'est justement à mesure que je travaillais en tant qu'infirmière que donc j'ai pu vraiment explorer les différents aspects de l'être humain. Et j'avais vraiment envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus essentiel que donc la pratique d'infirmière. Donc c'est là que j'ai commencé en fait, à m'inspirer de tout ce qui est le soin bien-être, les massages indiens, les plantes aussi. Donc je me suis formée par moi-même. Et donc ça fait depuis à peu près 2 ans là que j'ai arrêté ma profession d'infirmière et que j'ai repris mon premier métier de la coiffure. Sauf que là, j'ai voulu plus explorer le côté holistique, hein, c'est-à-dire vraiment l'aspect énergétique du cheveu, parce qu'en fait, le cheveu a une histoire, le cheveu a des mémoires, et se contenter uniquement de prendre soin du cheveu sans prendre en compte la personne telle qu'elle est, c'est vraiment un peu renier qui on est, quoi. Donc, c'est là que j'ai créé mon activité depuis un an. Donc, mon activité, ça s'intitule Au cœur du yin. Et là, en fait, je propose différents types de prestations. Donc, je propose ce qu'on appelle la coupe transpersonnelle, qui est la coupe intuitive, où vraiment je m'imprègne des énergies du cheveu et je viens en fait tout simplement par la coupe faire ressortir vraiment la véritable personnalité de la personne. Je propose aussi des massages crâniens aussi pour pouvoir faire circuler les énergies du cheveu et puis aussi créer aussi une détente. Et il y a aussi au-delà de ça une prise de conscience aussi de la personne où elle en est dans son état émotionnel. Et donc voilà, donc ça fait un an que je pratique. J'ai ajouté à cela des massages bien-être aussi à Abhyanga, donc les massages indiens. Et je fais aussi des séances sonores au bol tibétain que j'ai inclus d'ailleurs dans mes prestations de coupe. Donc voilà. Alors, toi, tu arrives de Bretagne, hein? Donc, est-ce Oui, voilà. que tu peux nous En fait, dire, par exemple, les personnes qui veulent te retrouvent déjà comment, par quel site, quelle est ta page Facebook et puis où exactement? alors pour l'instant, je n'ai pas de site.
Je communique essentiellement donc dans les réseaux sociaux, donc Facebook. Instagram, j'ai arrêté, donc je suis plus vraiment focalisée sur Facebook. Et donc moi j'habite à Dol de Bretagne. Donc Dol de Bretagne, c'est dans le 35, c'est à proximité de Rennes et de Saint-Malo. Et donc en fait, j'exerce à domicile principalement. Donc dans le secteur de Saint-Malo, de Dol de Bretagne, et j'élargis mon champ en fait sur les pays de la Rance et de Saint-Malo. Voilà. Et donc voilà. Donc du coup, les personnes qui souhaitent me contacter en général, je leur propose d'aller tout simplement sur ma page Au cœur du ligne. Donc à ce moment-là, donc c'est soit en MP, soit directement par téléphone. Et donc voilà, tout simplement. Alors, avec mes écouteurs, est-ce que le son est mieux ou pas dans ton niveau quand tu parles? S'il y a un écho, Ouais. déjà là, j'entends pas d'écho. Donc ça a l'air Ah, d'être pas mal. nickel. Donc, on va essayer de faire ça. Ça sera peut-être mieux, hein, parce que franchement, Bah bon, oui, complètement, pas on de va essayer de problème. faire ça. Ok. Alors, comment veux-tu lancer ce thème du cheveu? Qu'est-ce que tu veux nous expliquer justement ce petit cheveu qu'on a sur la tête qui est finalement un grand cheveu? Quel regard Nos tu pourrais antennes. donner voilà, quel regard pourrais-tu donner à ce cheveu parce que en fait ça va bien au-delà de ce qui est. Alors, en fait, moi, le cheveu, je le vois déjà un peu comme, en fait, c'est notre élément, c'est l'élément végétal, en fait. C'est un peu notre plante naturelle du corps. J'imagine en fait un arbre, c'est-à-dire que l'arbre, il y a ses racines et il y a donc les branches qui est le prolongement. Et donc, en fait, la branche, donc c'est bien sûr la fibre capillaire qui est reliée directement, en fait, à toute la sphère céleste. C'est là où on va vraiment capter les informations qui viennent de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et il y a aussi donc la racine, donc la bulbe capillaire qui est insérée dans le cuir chevelu, qui elle va s'ancrer, va venir capter l'information, va venir le prendre et qui va permettre d'interagir en fait tout simplement par rapport à ce qui se passe autour de nous. Sur le plan aussi du corps, il y a aussi nos émotions. Quand je dis que le cheveu capte les énergies de l'extérieur, donc il y a forcément notre environnement, il y a aussi notre hygiène alimentaire, etc., etc. Et il y a aussi nos émotions que nos cheveux vont aussi prendre. C'est pour ça que chaque émotion, chaque événement que l'on va avoir dans sa vie va forcément avoir un impact sur le corps. C'est ce qu'on appelle les fameux mémoires cellulaires. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les cheveux est aussi une cellule vivante. Donc forcément, il va aussi prendre, si vous voulez, ses émotions. Et donc, voilà, donc en fait, c'est très important de pouvoir en avoir conscience que nos cheveux aussi nous parlent, nous dit, admettons, en fonction de l'état de nos cheveux, si on est bien, si on n'est pas bien, c'est qu'il y a forcément, alors il y a bien sûr, il y a ce qu'on va utiliser comme shampoing, les produits, etc. Il y a aussi notre cycle naturel, parce que le cheveu, il faut savoir qu'il a 7 ans de vie depuis notre naissance. Le cheveu va évoluer. On va aussi prendre les gènes de nos parents selon nos origines. Donc, on va avoir le cheveu lisse, le cheveu ondulé, le cheveu frisé par rapport s'il y a eu un métissage. Et donc, voilà, on a notre propre code génétique, mais on a aussi le cheveu qui va évoluer au fil du temps. Et donc là, effectivement, je voulais surtout principalement parler de notre regard sur nos cheveux, c'est-à-dire que, en fin de compte, depuis la naissance, en fait, jusqu'à maintenant, on s'aperçoit maintenant que nos cheveux ont pris des allures différentes. Au départ, par exemple, on peut avoir un cheveu qui est très soyeux, épais, et par rapport à ce qu'on a pu vivre comme événement, par exemple, chez la femme qui a vécu des grossesses, il va y avoir tout l'aspect biologique avec les hormones qui vont faire modifier le cheveu, il va y avoir des chutes, etc. Donc, le cheveu va forcément se modifier. Il va y avoir aussi l'apparition des cheveux blancs qui peuvent arriver tardivement, voire même de façon précoce. Et Alors donc là, c'est c'est quoi justement pareil. ça? Pourquoi tu as des gens, par exemple, moi j'ai connu des personnes qui ont des cheveux blancs, par exemple, à 15 ans, 20 ans. C'est quoi qui fait qu'on a des cheveux blancs? En fait, il y a plein de choses. Déjà,
on va s'arrêter déjà, sur l'aspect biologique, ça peut être génétique, hein, mais pas que, il y a aussi, parce que normalement, si on a un cycle si on écoute notre propre cycle en tant qu'humain, les cheveux blancs apparaissent bien longtemps après. C'est-à-dire, en général, la moyenne, c'est à peu près entre, on va dire 40 ans. Quand on commence à arriver à l'âge de 40 ans, le cheveu apparaît, et quelques petits brins de cheveux vont apparaître ici et là, et va poursuivre son évolution par la suite. Ça peut arriver chez certaines personnes, ça arrive très tôt. Alors moi, en ayant un peu observé cela dans mon entourage, chez des clients, même auprès des amis, beaucoup me disent parfois qu'il peut y avoir des apparitions qui viennent précocement. Et ça peut justement poser question sur est-ce qu'il y a eu des événements dans leur vie qui ont fait que le cheveu blanc est apparu. Voilà. Alors quand je dis événement, ça peut être un choc émotionnel dû à un accident, une perte d'un proche, parce que symboliquement, c'est comme si le cheveu, en fait, c'est une dégénérescence du cheveu. Et il y a eu comme quelque chose que le corps, l'émotion a été tellement puissante que ça a été réprimé à l'intérieur de soi. Et du coup, comme il n'a pas pu être manifesté, exprimé de façon correcte, forcément, ça va être le corps qui va prendre ou le cheveu qui va venir le faire ressortir. Donc, ça peut être des événements marquants dans sa vie qu'on n'a pas réussi à extérioriser. Et on peut commencer à avoir des premiers cheveux blancs qui apparaissent. Et ça peut arriver aussi, c'est très rare, qu'on blanchisse d'un seul coup. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce phénomène. Alors ça, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qui se sont levées le matin avec des cheveux blancs, mais complètement. Hein. Donc c'est vrai que ça peut être choquant. Alors comme tu le dis, ça peut être lié à un choc, lié par rapport à la génétique, mais aussi à l'alimentation. Faut pas l'oublier. Par exemple, j'ai donné un exemple. Il y a certains éléments qui vont favoriser le cheveu blanc alors que c'est des aliments bons pour la santé. Tu prends l'exemple du radis noir. Alors, je ne sais pas pourquoi, l'énergétique du radis noir va favoriser beaucoup plus le cheveu blanc qu'un autre élément. C'est un exemple. Mais tu vois, c'est des alchimies alimentaires, souvent, qui vont produire sur une quantité de personnes en fonction de ce qu'ils vont manger, par exemple des cheveux blancs, des rides, etc., etc. Donc là, ça serait trop complexe à développer ce sujet parce qu'il faudrait développer toute l'alimentation, l'énergétique, la vitamine, etc., etc. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu avais entendu parler du radis noir, par exemple, avec le cheveu blanc? Du tout. Tu vois, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas. Mais ouais, ça a exploré. Moi, ce que je vois aussi dans les cheveux blancs, quand tu parles d'alimentation, ce qui me vient tout de suite, c'est aussi des carences qu'on peut aussi avoir. Parce que, comme je viens de te dire tout à l'heure, en fait, c'est surtout un problème quand le corps a accumulé plein de choses, on peut aussi avoir des carences en soi et le cheveu peut vite se dégénérer. Donc, ça va aussi dépendre, est-ce que ça imprègne bien des éléments nutritionnels. Donc, c'est-à-dire des bons acides gras adapté pour le corps va aussi nourrir le cheveu et va permettre, ça va avoir un effet d'antioxydant, par exemple. Là, par exemple, l'huile de chanvre, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai appris que l'huile de chanvre était excellente pour faire des soins au niveau du cheveu parce que en fait, il contient un taux d'acide gras qui est pratiquement équivalent à notre propre à la peau et aux cheveux. Ah ouais. Donc en fait, la contenance c'est très proche. Et donc, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai testé parce que comme je teste beaucoup les soins pour mes clientes, j'utilise beaucoup, par exemple, l'huile de sésame pour la peau et pour faire des massages. Mais l'huile de chanvre, je m'intéresse de plus en plus. Et c'est vrai qu'il y a une puissance incroyable sur cette huile. Déjà rien qu'à l'odeur. Et a priori, il y a un pouvoir antioxydant. Donc, ça peut aussi, alors je sais pas, il faudrait que je me penche au niveau scientifique, mais est-ce que ça ne va pas aussi permettre de favoriser en fait, on va dire enrichir le cheveu et venir ralentir l'apparition des cheveux blancs. Voilà. Bonsoir Marilyn. Tu as Marilyn qui dit bonsoir à toutes les deux. Je m'aperçois que mes cheveux changent effectivement. Ils étaient plutôt raides et ils commencent à onduler. Pourquoi? C'est quoi qu'il y a ce changement? C'est ça? Ça, c'est le cycle naturel. C'est aussi, alors, beaucoup en général, la plupart du temps, quand on avance en âge,
ça peut être à l'âge de 30 ans, 40 ans, voire 50, le cheveu, il va être de plus en plus fin. C'est-à-dire qu'au départ, il va être, si on prend un cheveu et qu'on le coupe, donc on va voir sa structure, elle est épaisse. Mais avec le temps, il commence à s'affiner. Donc quand il s'affine, qu'est-ce qui se passe? Ben, vu que le cheveu il est beaucoup moins robuste, moins épais, il aura tendance à s'onduler. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi le cheveu va être un peu plus moins raide et beaucoup plus frisé. Et là aussi, on en revient aussi, c'est aussi par rapport à notre hygiène de vie. C'est-à-dire que l'importance de vraiment être exposé, ça j'en parlerai tout à l'heure, mais d'être bien exposé, de s'imprégner des éléments de la nature pour pouvoir justement nourrir nos cheveux avec. Et effectivement, comme on a un rythme de vie maintenant avec le travail, les obligations, etc., les contraintes à côté, on prend plus le temps finalement de prendre soin de soi comme il faut. Ben, le cheveu, forcément, il se dénature. Et puis les produits qu'on a dans les supermarchés, enfin les shampoings, c'est une catastrophe. C'est pas du tout recommandé. Non, 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 non. Alors, et ouais, on va pas faire de débat là parce qu'on va se prendre le lobbying derrière. Chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que si on doit utiliser des matières, autant les utiliser les plus naturelles possibles, quoi. C'est logique. Exactement. Bon, qu'est-ce que tu en penses de mes cheveux? Moi, je rentre dans la cinquantaine, alors j'en ai encore beaucoup, beaucoup. Hein. Ah non, mais tes cheveux sont juste magnifiques. Hein. Je t'avais déjà dit, ils sont beaux, soyeux. Bah, c'est aussi le reflet de ce que tu es à l'intérieur de toi. C'est ça. C'est ce le cheveu, on va dire, c'est l'extension de soi. Plus on rayonne, plus on est bien avec soi, on est ancré, plus le cheveu, il va s'exprimer. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des cheveux blancs. Alors, les gens qui perdent les cheveux, c'est la même chose ou pas? Oui. Alors, les chutes de cheveux, hein, c'est toute une histoire. Bah, en fait, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a déjà notre hygiène de vie alimentaire. Voilà, donc l'alimentation va énormément jouer justement pour le développement du cheveu. Le stress aussi, parce qu'en fait, il y a deux types de chute de cheveux. Alors, par exemple, moi, quand j'étais à l'école de coiffure, j'ai eu une étudiante avec moi qui n'avait plus de cheveux et ça m'avait impressionnée. Et en fait, elle souffrait ce qu'on appelle l'alopécie, c'est-à-dire elle avait on voyait plus ses sourcils. Elle avait perdu totalement ses cheveux et ça s'est fait ça s'est fait vraiment d'un coup. Et en fait, elle nous avait expliqué qu'elle avait eu un accident. Et donc, l'alopécie, c'est vraiment, alors c'est des cas très rares, hein, je rassure. Mais on peut, si on a eu un choc très important que le corps n'a pas su, on va dire, ingérer, infuser, c'est venu au niveau des cheveux. Après, effectivement, il y a aussi une histoire hormonale. Par exemple, chez l'homme, la testostérone, quand il y a un taux très important, avec le temps, ils perdent leurs cheveux plus facilement. Il y a aussi l'aspect, on va dire, biologique, comment on appelle ça, génétique. Donc, il y a des personnes qui vont avoir très vite la calvitie assez tôt par rapport aussi à leurs parents, leurs ancêtres, et ou pas, ça va dépendre. Et par exemple, le port de casquette assez répété, ben le cheveu va s'étouffer. Donc du coup, ça on oublie de dire, mais le cheveu a besoin de respirer, de s'aérer. Et effectivement, avec le temps, ben, s'il est complètement chargé, étouffé, ben on peut avoir des chutes de cheveux très très rapides. Une bonne alimentation agit énormément aussi. Et voilà, donc et alors, il y a aussi un truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai une amie, il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'expliquait que dans sa famille, donc son père, parmi tout le reste de sa famille, était le seul à avoir gardé vraiment toute l'intégrité de ses cheveux et en faisant, par exemple, l'automassage crânien, qui vient stimuler en fait tout simplement les vaisseaux capillaires hein, au niveau du cuir chevelu, permettait une bonne circulation et du coup, ses cheveux, il les a pas perdus. Quoi. Donc, voilà. Tu vois, comme quoi on peut transmuter l'ADN avec des techniques. Tout à l'heure, tu parlais de la perte de cheveux. Il y a des personnes, tu vois, qui perdent pas leurs cheveux, mais qui ont des pelades.
c'est la même violence en fait. C'est souvent après un choc, ils commencent à avoir des Mhm. pelades, donc ils ont des gros trous dans la tête, tu vois. Mais ça, C'est c'est lié ça. au choc aussi, tu vois, comme quoi. Mais après, on pourrait aussi leur donner plus tard, par exemple, comment traiter les pertes de cheveux, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il y a des techniques quand Alors, il même y a, pour éviter. oui, Mm. bah déjà, l'automassage, ça, c'est quelque chose d'inévitable. Il faut vraiment masser son cheveu au moins, si on ne peut pas tous les jours, au moins une fois par semaine. Alors, Prendre tu un ferais comment, temps où toi, on le va bien. massage? Tu peux nous faire tout. Par exemple, si on doit se masser la tête, on fait ça comment? Mhm. Alors, au niveau de la tête, Ouais, déjà, il faut vraiment, alors c'est l'idéal, c'est de positionner vraiment tous ses doigts en les ouais, écartant, comme ça. ouais, Poser vraiment sur la zone là occipitale, donc la zone du sommet du crâne. Il y a cette ouais, zone-là en fait qui est aussi très très bien. Donc dans la médecine chinoise, en fait, cette zone-là vient venir apaiser en fait le mental, parce que le mental aussi, hein, il agit beaucoup. Donc vraiment venir masser comme ça tout autour, voilà, tout autour du pourtour du front jusqu'à l'arrière là. Il y a une zone à l'extérieur au niveau derrière la nuque qui est vraiment mais c'est excellent pour pouvoir venir détendre et puis vraiment aller venir masser comme ça tout autour de la d'accord. tête et de manière symétrique parce que vous avez la partie droite et la partie gauche, comme on avait dit la dernière fois, il y a la partie yin et la partie yang. Et les deux zones, en fait, souvent en déséquilibre. Donc, le fait de venir masser de façon circulaire et symétrique, ça va venir rééquilibrer ces zones. Donc, voilà ce que je peux conseiller. Utiliser aussi des huiles de massage comme l'huile de sésame est excellent. L'huile de ricin. L'huile de Eh ricin, oui, c'est la ah, plante ça. par excellence pour venir Mm, mm. stimuler la pousse du cheveu. Sachant que l'huile de ricin, parce qu'on m'a souvent dit, oui, mais l'huile de ricin, c'est gras, c'est vrai que c'est assez épais et visqueux. Donc, moi, ce que je recommande en général, c'est de chauffer un petit peu dans par exemple, un chauffe-bib ou au bain-marie pour venir un petit peu fluidifier cette huile, hein, tu vois, et après de venir masser. Faire un bon massage. Faire Alors, ça avant un shampoing. j'ai quand même donné des précautions d'emploi aux personnes qui nous écoutent ce soir, parce que c'est vrai que d'une entité à une autre, on est tous différents avec des allergies. Alors, moi, je Tout à conseillerais, fait. tu vois, avant qu'ils utilisent l'huile de ricin dans toute la tête, c'est déjà regarder sur la peau, un petit peu comme quand vous faites des colorations. Vous regardez que vous n'avez pas de... Parce que il y a une personne qui a fait une allergie, justement, et elle a eu des cheveux hyper secs après, elle a dû les couper. Donc, regardez bien si vous faites pas d'allergie à Oui, l'huile de ricin, mais en général, non, mais vaut mieux quand même le dire parce que c'est vrai que on oui. sait jamais. On sait jamais. De toute façon, tout, voilà, comme tout Mm. produit, hein, que ce soit des produits, on va dire chimiques ou des produits naturels, notre corps, forcément, il y a certains produits auxquels on ne va pas pouvoir répondre. Donc, prendre des précautions, bien sûr, en amont, Mm. faire un petit test, effectivement, comme tu dis, et après, ben voilà, s'essayer à ces soins. Donc, les huiles en général que je préconise, donc il y a l'huile de sésame qui est en général le plus basique, qui cause très très peu de réactions. Mais voilà, il y a l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, l'huile de coco. Alors, au niveau des huiles, pareil, selon notre type de cheveux, faut éviter d'utiliser des produits trop gras parce que l'huile de coco et l'huile d'avocat, c'est quand même assez lourd et chargé. Et si quelqu'un, on parlait de calvitie, se fait des massages avec des produits trop gras, ça va venir étouffer le cheveu. Donc plutôt une huile comme l'huile de noisette. Hein. C'est très bien l'huile de noisette, c'est très neutre. L'huile de jojoba aussi qui est très bien, c'est très léger, et l'huile de sésame. Mm. Et ça, c'est l'idéal, c'est de le faire avant le shampoing, parce que l'huile, c'est vrai que il va venir, le cuir chevelu va venir absorber en fait le produit avec les cheveux, mais le surplus de gras ensuite, il faudra quand même rincer derrière avec un petit shampoing purifiant, etc. Donc oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut faire quand même assez attention Ouais. là-dessus. Mais Donc, on voilà, précise bien, après, hein, ce soir, on vous donne des conseils, mais à regarder en fonction de vos allergies, de vos envies. Donc, ne faites pas les choses voilà. comme ça. Vous êtes assez grand et autonome pour pouvoir le faire. Il y a Laurence qui dit bonjour les filles. Ben, bonjour Laurence, gros bisous à toi. Et tu vois,
tout à l'heure, tu parlais de cheveux gras. Alors, en général, la plupart du temps, le cheveu, il va avoir un impact en fonction de l'alimentation. Hein, ça, c'est la Mm. base, hein, qu'on le veuille ou pas. Et on m'avait dit aussi, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est que souvent, quand on a des cheveux qui deviennent gras trop vite et trop souvent, il faut éviter de les toucher. Parce que si on touche les cheveux, alors je sais pas ce que c'est vrai, c'est pas vrai, mais voilà, j'ai entendu un coiffeur dire ça il y a quelque temps à une de mes amies. Alors je me suis dit, ben donc on va éviter de se toucher les cheveux, mais c'est pas évident, quoi. Bah oui, Qu'est-ce c'est qu'on pas pense? évident. Après, voilà, là, c'est que oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, par exemple, d'où le fait qu'un cheveu, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une cellule qui est vivante. Donc, le cheveu, il agit, il est en interaction avec son élément extérieur. Il respire, donc il faut qu'il soit quand même aéré. Et effectivement, si on est tout le temps à vouloir voilà, tripoter, ça peut effectivement, à un moment donné, les graisser, comme le cuir chevelu. Maintenant, après, voilà, c'est comme un tout, quoi. Il faut trouver le juste équilibre. Faire un massage crânien, là, on part d'une intention de le faire vraiment pour pouvoir stimuler le cuir chevelu, faire circuler aussi le flux sanguin et en même temps se Oui, faire du bien. Donc, ça va être aussi une question d'intention. Si on est bien avec soi et qu'on fait les choses en y posant vraiment des bonnes intentions, il n'y a aucun risque. Maintenant, si inversement, on est stressé, on les tripote tout le temps et puis on va renvoyer aussi nos énergies de stress. Et ben là, peut-être effectivement, je pense que c'est une question dans comment on est, dans quel état on est actuellement, dans quelle énergie finalement on se trouve et qu'est-ce que je transmets dans mes cheveux, tu vois. ben oui, C'est pour ça que, par exemple, ce que j'allais vous dire aussi par rapport à ça au niveau des conseils au niveau rituel, quand vous faites des massages crâniens, quand vous faites un brossage du cheveu, quand vous les shampooinez, tout ce que vous voulez, posez des bonnes intentions. ben C'est très important. oui. C'est-à-dire, vraiment, presque faudrait leur parler, quoi. Alors, on va me dire, oui, il est parlé. Bah oui, s'ils y mettent de l'attention, de l'amour, parce qu'on se parle à soi-même. C'est notre soi intérieur qu'on s'exprime. Ça fait Donc, le fait d'y beaucoup, hein. mettre des Ça bons. fait beaucoup, hein. Un cuisinier qui met de l'amour dans son plat et un cuisinier qui cuisine parce qu'il n'a pas le choix pour un salaire, eh ben, pour la même recette, je vous invite à goûter les deux et vous allez voir que c'est vraiment le cuisinier qui a mis du cœur où le plat il sera meilleur. Voilà. Donc, je pense que pour tout le corps, les cheveux, je sais pas, tout ce qu'on va utiliser comme massage, forcément, si on y met de l'amour, de l'intention, ça ne peut être que bénéfique pour soi, tu vois. Et tu as C'est, Marilyn qui a constaté aussi que ses cheveux deviennent plus gras en les touchant. Donc, tu vois, c'est… voilà, ça va dépendre, voilà, dans quel état d'esprit on est à ce moment-là. Donc, c'est aussi inviter la personne à s'observer comment je suis, dans quel état je me trouve. C'est comme, par exemple, là, ce qui me vient, c'est que il y a des personnes aussi qui ont tendance à avoir des cheveux qui s'en mêlent et qui ont souvent des nœuds dans la tête. Donc, symboliquement, avoir des nœuds, c'est est-ce que je ne crée pas de blocage actuellement dans ma vie qui fait que mes cheveux ont tendance à s'en mêler. Voilà. Et du coup, plus on Ah, est, ouais, ouais, hey, pas oui, bête ça. Ouais, bien vu, Gégé. les- j'ai un nœud, j'ai plein de nœuds dans ma tête, c'est parce qu'en fait, je me sens bloquée, je me sens nouée à l'intérieur de moi. Donc, tu vois, Hmm. symboliquement, c'est le cheveu qui va l'exprimer. Donc, c'est pareil, je conseille aux personnes, observez-vous, où est-ce que j'en suis moi dans mon énergie, et du coup, le fait de voir ses cheveux dans cet état, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'est pas bien parce qu'on se dit, ah, mes cheveux, ouais, je les trouve pas beaux, je suis pas bien, donc on leur renvoie, du coup, des énergies comment dirais-je, on n'est pas bien, du coup, on leur envoie des mauvaises énergies, qui le cheveu va nous renvoyer des mauvaises énergies. Donc là, en fait, on rentre dans un cercle où on s'éloigne finalement, on se coupe avec nos cheveux parce qu'on n'est pas bien, on les trouve pas beaux. Donc, c'est à un moment donné, arrêtez-vous un moment, prenez une brosse adaptée et voilà, brossez-vous les cheveux, prenez le temps de leur donner de l'amour et vous allez voir qu'au fil du temps, ils vont se modifier. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure l'épigénétique. En fait, on a cette capacité de pouvoir modifier nos cheveux. On a ce pouvoir en nous. C'est vrai. Donc, c'est moi quand je donne des conseils à mes clientes, souvent je leur dis mais vous avez tout en vous. Moi, je suis là que pour apporter des outils.
je prétends pas guérir quoi que ce soit le cheveu. Moi, je leur donne les clés pour qu'ils reprennent les commandes de leur vie au niveau de leurs cheveux, en apprenant à observer leurs cheveux, voir comment ils sont au fil du temps, pour pouvoir mieux les appréhender. Et plus on sera bien, mieux on va les dompter, on va dire. Tu vois, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a les clés en main. Donc, en y C'est mettant de vrai. l'attention, en se créant aussi un petit rituel au niveau du cheveu, ça c'est important parce que si on se tient à ce rituel avec cette intention, en mettant des bons produits, par exemple, tout à l'heure, tu me parlais des conseils pour pouvoir prévenir les chutes de cheveux. Moi, par exemple, ce que je conseille aussi, parce que par exemple, tout ce qui va être eau florale, les hydrolats de titri, parce que le titri, ben, on en trouve en huile essentielle. Moi, j'utilise pas spécialement parce que c'est pas tout le monde qui agit bien avec les huiles essentielles. Mais pourquoi pas utiliser les eaux de rose, eau de Alors, titri je vais qu'on aller applique un chercher petit mon peu. petit secret, moi. Ah, je reviens. Ah, bah, super. Bah, ça veut dire que, voilà, au niveau du produit, voilà, c'est ça, le titri en spray, ça marche très bien et ça stimule. Vas-y, montre-nous, Alors, Agnès. tu vois, tu parlais d'eau florale, comme quoi il fallait le bien-être du corps, de l'alimentation, etc., etc. C'est vrai qu'on va souvent utiliser des bons savons pour la peau, etc. Mais comme tu as dit tout à l'heure, le cheveu, c'est un être vivant. Donc, même s'il ne parle pas, il l'exprime par sa mauvaise qualité, par le fait qu'il va casser, etc. Eh bien, qu'est-ce que moi, j'ai utilisé tout au long de ma vie? Eh ben, des produits, par exemple, que j'utilise pour ma peau, pour apaiser, pour redonner du calme. Tu vois, là, tu as la fleur d'oranger qui a comme énergie de calmer, d'apaiser. Donc, dès que, par exemple, je vais avoir une journée qui va être trop stressante, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Tac, 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 et hop, je leur envoie une information de calme. Et après, ben, je peux bien dormir et mes cheveux sont reposés. Tu vois, c'est un exemple. Mais il faut pas hésiter justement à ce qu'on fait au niveau du corps pour justement les pieds. Par exemple, quand on a des pieds qui sont lourds, etc., on va utiliser des crèmes pour les alléger parce que le corps va envoyer une information comme quoi ça va pas. Mais C'est ça. c'est pas parce que le cheveu, on le sent pas qu'il faut le laisser de côté puis le délaisser. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. Tout à fait. C'est Hein. ça. Ouais. C'est exactement ça. Et tu as dit vraiment, t'as vu juste, en fait, c'est vraiment l'information qu'on leur apporte. Et justement, on parle d'eau de rose, on parle de plantes. Les plantes aussi, on doit fonctionner avec les plantes parce que le cheveu, il se nourrit principalement de quoi? Des éléments naturels. Donc, il y a le soleil qui va venir, comment dirais-je, permettre aux cheveux de se régénérer avec la vitamine D. En plus, ça, voilà, c'est vital. Hein. De toute façon, on a besoin pour la peau et on voit bien en hiver comment on est, le cheveu qui est terne. Donc, le soleil va renvoyer un rayon de lumière qui va venir euh, donner une force au niveau du cheveu. Ils sont différents pendant l'été. Tu as donc après les plantes. Donc, l'orange d'ailleurs, c'est excellent, c'est très apaisant et ça stimule aussi le cuir chevelu et ça stimule aussi au niveau de la pousse. Et donc, tu as la rose, tu as le géranium rosa que j'utilise beaucoup en eau florale que j'applique sur mes cheveux. Ça sent très, très bon. Et là, je sens tout de suite mes cheveux, ils ont un aspect, mais waouh, ça pète, quoi. Et ils sont beaucoup plus apaisés. Donc, c'est pareil, en plus de ce que l'on va leur dire, leur envoyer des informations avec les énergies des plantes. Il y a le titri aussi pour stimuler le cuir chevelu, la bulbe capillaire. En plus, c'est apaise. Par exemple, quelqu'un qui a tendance à avoir comment dirais-je, je perds les mots, qui a tendance à avoir des démangeaisons, c'est très très bien. Le titri apaise. Il y a le romarin aussi qui est très bien. La L'eau de rose, camomille. c'est Alors, la camomille. camomille, Enfin, ça, c'est top. Tu vois, non seulement ça va apaiser, mais tu vois, l'été, souvent, les gens, ils vont aller au coiffeur parce que dès qu'il va faire beau, on va vouloir avoir des cheveux plus clairs. c'est C'est automatique. Eh ben, en dehors du soleil, tu vois, si on faisait des bains à base d'eau de camomille, ça va venir éclaircir naturellement le cheveu sans avoir besoin d'utiliser de la chimie qui, sur du long terme, vont abîmer, désépaissir parce que plus on va dans l'âge, plus on a les cheveux hyper fins et puis jusqu'à avoir 3 cheveux sur le caillou, quoi. Moi, je vois, regarde, hein,
je suis obligée de les désépaissir à fond tout le temps, parce que j'ai trop de cheveux. Et c'est pas une histoire d'âge. Là, aujourd'hui, c'est vraiment pour que vous preniez conscience que prenez-en soin dès que vous pouvez, au plus jeune et même plus tard. C'est jamais trop tard, quoi. Donc, Ah non, mais il y a pas de, voilà, le cycle, en fait, comme tu dis, il faut prendre conscience de notre cycle, que nos ouais. cheveux, effectivement, ils se modifient en fonction bah, de notre évolution, hein, comprendre l'âge, mais il y a aussi notre hygiène de vie, il y a tout ça. Donc, plus on en prend conscience, plus on voit que nos cheveux, ils vont aussi interagir par rapport à ça. Et moi, je sais que moi, par exemple, bah, j'ai une petite nièce, hein, j'en avais 10 fois plus avant. Et moi, quand j'ai eu ma phase de grossesse, j'en ai perdu beaucoup. Et c'est quand j'ai quitté Paris, que je suis arrivée en Bretagne il y a 10 ans, en fait, que j'ai retrouvé mon aspect naturel, parce qu'avant, j'avais tendance à les lisser, à faire les défrisages. Je voulais les avoir raides, comme Beyoncé. Voilà, je les dénaturais. Et en fait, c'est quand je suis arrivée à l'âge de 35 ans, donc où j'ai pris conscience que mes cheveux, bah, ils frisent, hein. Il faut les accepter. Ils sont comme ça, ils sont comme ils Ils sont. sont Et magnifiques, hein, donc, d'ailleurs. Ils sont magnifiques. merci. Voilà, ben, en fait, parce que justement, j'ai accepté ma frisure, j'ai accepté ma nature. Je suis, voilà, je laisse exprimer mon cheveu. Et pareil, quand je coiffe les personnes, en général, j'utilise quasiment plus de ses cheveux, sauf bon, pendant l'hiver, mais j'aime bien les ébouriffer, j'aime bien faire ressortir la matière. Voilà, il faut que ça s'exprime, quoi. C'est beau, hommes ou femmes, qu'ils ont des cheveux longs. Moi, je trouve que c'est magnifique parce que c'est vraiment l'expression de ce qu'ils sont, quoi. Et moi, je leur dis, mais voilà, regardez vos cheveux, observez-vous dans le miroir, regardez toute la puissance hein, qu'ils ont. Et là, c'est vrai ils se rendaient pas forcément compte. Ils me disent souvent, Géraldine, jusqu'à présent, je m'en rendais pas compte de mes cheveux, quoi. J'osais pas me regarder. J'avais l'impression qu'il y avait un décalage entre eux et leurs cheveux. Alors que non, l'idée, c'est de pouvoir se reconnecter à ses cheveux. Donc, du coup, on retrouve toute cette énergie et on les accepte. Alors, pareil, on parlait tout à l'heure de la calvitie parce qu'effectivement, j'ai pas de remède miracle. Une fois que le cheveu est parti, il est parti. Le cheveu Eh oui. blanc, le cheveu blanc, c'est pareil. Moi, j'ai en ce moment de plus en plus de personnes aussi qui sont dans une phase de transition où elles veulent laisser pousser leurs cheveux naturels. Et moi, je vois des femmes qui ont des cheveux blancs, mais c'est juste divin, c'est beau. Et je leur dis, c'est aussi, alors, on n'est pas tous prêts hein, à les avoir, à les voir blancs. C'est pas un problème. C'est encore une question d'acceptation de soi ou pas. Donc, il faut respecter. Moi, il y a des femmes qui me disent, voilà, j'aimerais bien tranquillement laisser mes brins de cheveux s'exprimer. Donc, on fait des phases où je fais faire, par exemple, des mèches pour justement faire une transition, hein, pour pas que ça soit trop choquant. Et il y en a d'autres là qui arrêtent, qui font plutôt des colorations végétales où la couleur va être plus naturelle. Et C'est ce que d'autres qui vont j'utilise. les laisser. C'est ce que j'utilise. J'utilise beaucoup de végétaux et pas du Ouais. tout de chimie, hein. Alors moi, je suis anti-chimie, même pour mes cheveux. Et tu vois, regarde, ça fait bon, j'ai des cheveux blancs, attention, hein. À 50 ans, il n'y a pas de miracle, hein. À un moment donné, on a tout. Je pense pas que qu'on n'a pas de cheveux blancs à un moment donné. Est-ce qu'il y a des gens justement qui n'ont jamais de cheveux blancs? J'en ai jamais vu, moi. Ça Ben, existe ça, moi, par Gigi? exemple, dans ma famille, moi j'ai mon père qui n'a pas de cheveux, qui n'a pas de cheveux blancs. C'est impressionnant. Alors, Et il y en a qui en oui, ont. ça existe chez les personnes de couleur. En général, ils ont des cheveux blancs, mais très tard. Mais ils en ont quand même un petit Très peu, tard. je pense. Ouais, mais très très tard. Oui, oui, bien C'est vrai. sûr. Moi, mes parents, mon père avait des cheveux très blancs, mais ils étaient beaux parce il en avait partout et puis c'est très joli. Ça dépend, hein. Ça va vraiment dépendre ben, de notre code génétique, hein. Je pense pas forcément. Alors, il faudrait que je me pose la question. Est-ce qu'il y a une question d'origine? Ça peut être aussi par rapport au climat, effectivement. Donc, quand on vit dans des pays plus chauds, vu qu'on est beaucoup plus exposé au soleil, donc forcément, ça va agir au niveau du cheveu parce qu'il y aura plus d'antioxydants. Mais Donc, le oui, cheveu va moins mm, mm, s'oxyder. Donc, ça c'est peut vrai. effectivement jouer. Effectivement. Exact. Donc, Mm. je voulais aussi te parler voilà, par rapport aussi aux éléments qui sont importants. Donc, j'avais parlé des huiles végétales. Il y a aussi les apports protéinés qui sont très importants parce que quand on a un cheveu qui se dévitalise avec le temps aussi, c'est important de pouvoir
utiliser des soins naturels à base par exemple, de germes de blé, tu sais, qui est gorgé de protéines. Ça, c'est des plantes aussi comme la moringa aussi, c'est très bien. Donc, les personnes, par exemple, qui ont des tendances à avoir un cheveu qui se dévitalise, faire des petites cures comme ça, c'est bien. Donc ça, par contre, je les renvoie vers des naturopathes, hein, n'est-ce pas Agnès, pour Alors, faire un petit bilan aussi. tu vois, moi, je prends des germes de blé, mais en graines germées. Tu vois, comme quoi Ah oui, c'est. Ouais, ouais, il y a les graines germées en germes de blé et c'est juste top en dehors des cheveux c'est un des meilleurs compléments alimentaires que je recommande déjà pour soi, oui. quoi. Ah, franchement, je sais pas si tu as déjà utilisé en graines germées le blé germé, c'est juste top, hein. Top, top, top. Non, jusqu'à présent, moi, j'utilisais le moringa. C'est vrai que le D'accord. moringa, tu peux en trouver en poudre, en capsule. C'est excellent Mm. aussi pour le corps. Ça a énormément de vertus. Mais oui, germe de blé, par exemple, oui, je sais que on peut faire des cures aussi, par exemple, avant l'hiver, pour pouvoir renforcer notre corps. Donc, pareil, le cheveu a besoin de ça. C'est très important. Mm. Donc, il y a les protéines. Tu as aussi tout ce qui va être éléments minéraux, comme le sélénium, le zinc. C'est très important aussi pour le cheveu, surtout quand on est dans les périodes hivernales, parce que on a beaucoup moins d'apports. Le cheveu s'affaiblit. Donc là, par exemple, on arrive dans la période de printemps. C'est excellent de pouvoir faire des cures de protéines et d'éléments minéraux. Mais oui. Et aussi au niveau des soins, ce qui est aussi bien, moi, comme en ce moment, je fais aussi beaucoup de soins naturels. Donc, il va y avoir aussi, par exemple, on me pose souvent la question, Géraldine, qu'est-ce que je peux utiliser comme shampoing pour mes cheveux? Parce que on me dit, il faut pas souvent les faire de shampoing parce que sinon, bah, ça stimule trop le cheveu. Mhm. Ça aussi, ça peut les affaiblir parce que du coup, avec les shampoings actuels, ça peut les rendre perméables et faire rentrer en fait toutes les agressions extérieures, donc les dénaturer. Moi, ce que je préconise aussi, c'est de faire de temps en temps des shampoings purifiants à base d'argile aussi. Par exemple, l'argile, ça absorbe aussi les excès de gras quand on met trop de produits dans les cheveux, quand ils ont tendance à être gras. Et ben l'argile aussi, c'est très très bien de faire en masque sur le cheveu, ensuite bien les rincer. Et ce que je conseille aussi, parce que quand même l'argile, c'est pas évident parce que ça peut assécher les cheveux. Surtout moi, par exemple, si je mets de l'argile, moi ils sont complètement rêches. Je conseille de faire un petit rinçage derrière avec du vinaigre de cidre. Et là, le cheveu il va retrouver sa souplesse, sa brillance. Et voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être proposé. Des shampoings aussi à base d'ortie, qui sont très bien. L'ortie, c'est puissant parce que ça purifie et ça Mm. stimule aussi la pousse du cheveu. Mm. Voilà, donc plein Oui, de oui. conseils comme ça. D'accord. Et toi, tu conseillerais, par exemple, de se laver combien de fois par semaine les cheveux? Parce que c'est vrai que c'est un cercle vicieux. On va pas se laver les cheveux, on va dire qu'ils sont gras, mais finalement, ils sont gras. On va se dire, on va se les laver un peu plus parce que justement, on ne les lave pas assez. Mais d'abord, comme on le dit, on le redira jusqu'à la fin de la vidéo, se rééquilibrer au niveau de l'alimentation, avoir une alimentation physiologique et pas alimentaire, c'est deux choses complètement différentes. Pour ça, eh ben, aller faire des recherches sur ce que l'homme peut manger, sa véritable alimentation, etc. Parce que c'est vrai que maintenant, on utilise un corps pour tout balancer à l'intérieur, mais finalement, est-ce que c'est vraiment bon de manger tout et n'importe quoi? Je pense pas. Je pense pas. Non, 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 du tout. C'est ça, c'est vraiment prendre tout en compte, hein. Tout en compte, c'est-à-dire notre alimentation, c'est très important. Parce que c'est vrai que des fois, quand on a observé un petit peu ce qu'on mange au quotidien, par exemple, si on a trop d'apports riches en sucre, en graisse, etc., ça peut aussi charger hein, le cheveu. Et le cheveu, en fait, ce qu'on oublie, c'est que comme on élimine des toxines par la peau, on l'élimine aussi par les cheveux. Donc, si on est trop engorgé de toxines, le cheveu, il va prendre aussi. Et donc, il va être beaucoup plus rêche, asséché. On peut perdre nos cheveux, etc., etc. Donc, voilà, prendre en compte voilà notre alimentation, prendre des bons aliments qui vont nous nourrir, parce que le cheveu a besoin des 4 éléments hein, pour pouvoir être en forme. C'est-à-dire, donc, on a parlé du soleil, on a parlé des plantes, donc la terre, on a parlé des éléments minéraux, de l'argile. On a aussi l'eau aussi. Et L'eau, c'est oui. très important parce
l'eau, c'est le vecteur d'information. Donc, avoir une eau, alors, c'est pas facile, je sais bien, on est en ville, etc., parce que l'eau n'est pas forcément tout le temps de bonne qualité, mais par exemple, se laver à la mer de temps en temps, c'est excellent pour purifier les cheveux. Voilà, comment dirais-je, avoir une bonne qualité d'eau, c'est très important pour que le cheveu ne soit pas trop terne, pour l'hydrater. Il y a ça, donc les éléments de l'air aussi, il faut que le cheveu respire, qu'il soit aéré. Le cheveu, il est vivant, donc il a besoin des 4 éléments parce que le cheveu, il est lui-même constitué d'eau, des éléments de la terre, du feu aussi, pour pouvoir, comment dirais-je, métaboliser. Voilà, faut imaginer ça, aussi bien notre peau que notre corps, que nos cheveux, a besoin d'être en interaction avec ces 4 éléments, tout simplement. Alors, tu vois, on va parler un petit peu de la longueur. Pourquoi les hommes préfèrent les femmes aux cheveux longs? Alors moi, j'ai étudié un petit peu sur le plan énergétique. Je te donnerai mon point de vue, mais toi, donne-moi ton petit point de vue. Pourquoi l'homme, à chaque fois, va se tourner? C'est pas qu'il aime pas les cheveux courts, mais il se tournera plus souvent sur une femme avec des cheveux longs qu'avec une femme avec des cheveux courts. Pourquoi? Alors, donc, très très bonne question. C'est bien de revenir là-dessus. C'est qu'en fait, faut tenir compte de l'histoire de la femme, parce qu'avant, les femmes avaient toutes des cheveux longs. On va dire que sur le plan symbolique, le cheveu donc représente la force, c'est-à-dire vraiment l'énergie féminine dans toute sa splendeur. Donc, forcément, plus la femme a les cheveux qui s'expriment longs, plus elle va exprimer sa féminité. Elle va exprimer sa sensualité. Voilà, il y aura tout cet aspect-là qui va venir faire ressortir en elle, qui va émaner en elle, et donc forcément, ça peut attirer ça peut donner de l'attirance vis-à-vis de l'homme parce que il y a vraiment cet aspect très comment je peux dire ça, l'aspect très féminin. Voilà, la douceur, la séduction et symboliquement parlant, c'est alors aussi bien je parle des femmes que les hommes. Hein. Le cheveu long exprime vraiment la séduction, la beauté, la force aussi. D'ailleurs, on disait souvent que les sages, les grands sages avaient des cheveux très longs parce que ils étaient connectés. Plus le cheveu était long, plus on était connecté en fait avec le divin. Voilà. Et donc forcément, plus on est connecté avec le divin, plus on reçoit plus d'informations et plus on rayonne, on monte en vibration. Donc je pense que le cheveu, plus il est long, plus il y a cet aspect de vibration qui va forcément attirer le regard chez les hommes. Et puis oui, il y a le côté sensuel. On va pas se mentir, hein. C'est l'expression, quoi, tout simplement. Et c'est la parure. Hein. Le cheveu est la parure de la femme. Alors après, les femmes qui coupent leurs cheveux, ça c'est aussi intéressant. Il y a aussi tout un symbole aussi là-dedans. Par exemple, moi, si je prends mon exemple, j'ai pourtant j'avais des cheveux très longs avant. Et très souvent dans ma vie, j'ai eu à les couper très courts. Mais vraiment, je suis passée du long au court. Et quand je me posais la question pourquoi je les coupais court, c'est que j'avais besoin de me débarrasser de ma longueur. Et souvent, on marque dans nos mémoires, souvent, ça va aussi jouer sur quand on était enfant, comment on avait notre approche sur nos cheveux. Par exemple, si on a eu des coupes très courts d'un coup étant enfant, nous, on va identifier ça comme si le fait de les couper très courts, c'est parce que nos cheveux, on les supporte pas, ou ils étaient pas, comment dirais-je, on porte plein de charges lourdes. Voilà, on porte plein de charges lourdes avec des mémoires qu'on a accumulées. Donc, le fait de couper, c'est une manière de libérer, de couper avec l'ancien pour créer un renouveau. Ah oui. Et moi, souvent, dans ma vie, quand il y a eu des transitions comme ça, j'ai coupé très court. Et je me sentais libre. Et en même temps, c'est vrai que on me disait souvent, les personnes me disent, ouais, mais non, t'étais plus belle avec tes cheveux longs, etc. Pourquoi tu les as coupés courts? C'est vrai que je me souciais pas forcément de perdre ma féminité parce que je me disais, en fin de compte, je me revoyais différemment. Voilà, j'avais un regard sur moi qui était différent et c'est pas parce que j'avais les cheveux qui étaient courts que je n'exprimais pas ma féminité. Donc ça va dépendre aussi comment on va avoir cette approche sur le féminin. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais, la plupart des hommes
aiment les femmes qui ont des cheveux longs parce que c'est la parure, hein, tout simplement. Alors, moi, de ce que j'ai étudié, en fait, ça représente un peu plus la fertilité. C'est-à-dire que au niveau énergétique, si on avait l'homme, quand il a une approche de la femme avec le cheveu long, ça représente l'énergie qu'on va avoir. Donc, plus on va avoir des cheveux longs et meilleure l'énergie sera. Donc, au niveau de l'inconscient, c'est quoi? C'est que souvent, un homme, il va rechercher une femme en bonne santé. Pourquoi? Oui, Parce qu'il a envie d'avoir cette femme en tant que maman de ses enfants. Donc, pour avoir une femme en tant que maman de ses enfants, il va souvent aller vers une femme en santé. Donc, qu'est-ce qu'il va regarder? L'énergétique de la femme avec des cheveux plus longs. Donc, c'est ça, vrai. c'est vraiment l'inconscient qui va jouer. Et au niveau de la préhistoire, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'école, souvent dans les livres préhistoriques, tu vois l'homme, déjà à l'époque, il prenait la femme et puis il tirait comme ça. Tu vois, en fait, c'est une histoire de domination aussi. Tu vois, il veut Oui, dominer la femme, donc il prend souvent la femme par les cheveux parce qu'il veut la dominer. Et tu vois, c'est vrai. pourquoi justement, pourquoi il domine la femme par les cheveux. Est-ce que tu saurais expliquer ça ou pas? Ben, oui, non, mais je te rejoins. Je te Ouais. rejoins et c'est vrai que justement, avec l'évolution du temps, nos sociétés qui ont évolué, la femme qui a pris, entre guillemets, le pouvoir de la liberté en allant travailler, en se mettant un peu égal à l'homme, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé quand tu observais bien, les femmes coupaient leurs cheveux un peu plus, alors qu'avant, les femmes avaient toutes des cheveux longs. Et cette histoire de domination, effectivement, il y a cette dimension-là parce que le fait que la femme coupe ses cheveux, elle les a Qu'on courts. retrouve dans certains jeux, par exemple, sensuels entre hommes et femmes. L'homme, il va souvent tirer un petit peu les cheveux. C'est je te domine. C'est moi l'homme, toi, t'es la femme. Tu vois? Qu'on le veuille ou Voilà. pas, Tu même si m'appartiens. c'est fait volontairement ou pas, il y aura toujours ce côté dominante, tu vois? C'est ça, tu m'appartiens, tu es à moi. Et le fait que la femme, elle est courte, ben, finalement, c'est comme si la femme reprenait le dessus sur l'homme. C'est ça. Donc, la domination, elle n'est plus du Elle y est tout, plus là. elle n'est plus sur le même état de balance. Et oui, et oui, effectivement, ça joue. Ça joue. Mais par Ben, contre, j'ai jamais voilà. compris pourquoi c'était par le lien du cheveu qu'on utilisait ce symbolisme, tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Et bon, ouais. Oui, non, mais c'est ça, c'est, de toute façon, c'est ce que je te disais, il y a aussi cette énergie, parce qu'il y a aussi le côté créatif, le fait d'avoir des cheveux longs, on peut faire des tresses, on peut faire plein de choses. Donc, il y a aussi cet aspect créatif qui part de là chez la femme et qui va vraiment aussi s'étendre au niveau du cheveu où elle va venir se faire des coiffures, des chignons. Enfin, c'est beau, en fait. Tout ça, c'est aussi cette beauté qu'elle va pouvoir qui s'offre à elle avec tout ce libre choix de se coiffer. Bah, dans les mariages, les femmes qui font des chignons, plus le chignon il est étendu, plus c'est beau, quoi. Et en Ouais. général, les gens, la première chose qu'ils regardent, il y a la robe, mais il y a aussi la coiffure. Et dans les peuples amérindiens aussi, les femmes qui avaient des tresses, qui avaient des cheveux longs aussi, il y avait aussi des codes à respecter chez les femmes selon leur appartenance à des tribus. Elles avaient tel type de coiffure aussi. Donc, il y avait Mm. peut-être effectivement, si vient l'homme, une manière de dire, voilà, si elle avait tel type de coiffure, c'est qu'elle appartenait à son D'accord. mari, entre guillemets. Hein. Il y a tout Eh ça oui. aussi, ouais. Mm, mm. Et d'ailleurs, en parlant de cheveux, de couleur, par exemple, est-ce que la couleur rousse, c'est celle qui est la plus rare? Parce qu'on n'en voit pas beaucoup, hein, de couleur rousse. Non, alors le rouge, justement, alors c'est un peu, pendant longtemps, moi, j'avais entendu dire que c'était un peu on va dire, une dérive, en fait, qu'il y a des personnes comme ça qui, génétiquement parlant, vont avoir des cheveux roux, que c'est pas forcément, comment dirais-je, normalement, ouais, soit on est blond, on passe du blond jusqu'à la couleur brune. Et tu as des personnes, tu vois, c'est un peu comme pas une anomalie, mais moi, j'avais toujours entendu à l'école, oui, ce sont parfois des anomalies. Il s'est passé quelque chose au moment avant la naissance
qui fait que il y a eu une déviation qui fait que le cheveu n'a pas pris sa couleur qu'il aurait dû prendre. D'accord. Et donc, le roux est Ok. apparu. Mais non, après, moi, je pense que c'est comme les personnes qui sont albinos aussi, qui ont des cheveux blonds. T'as des noirs, tu sais, qui ont des cheveux blonds. C'est C'est hyper impressionnant. vrai. Donc, Ouais. je dirais que ça a son charme. Ça a son charme, le roux. Il y a le côté flamboyant. Je pense que, est-ce qu'on peut on peut pas se dire plutôt, et ça va aussi dépendre de sa constitution. Tu sais, des personnes qui ont des constitutions prédominantes, l'énergie du feu qui est en eux, ça peut aussi s'exprimer par la couleur des cheveux, par exemple, la couleur de la peau, tout ça. Donc, moi, je le Oui. verrais plutôt comme ça, tu vois. Tu vois, D'accord. c'est le transformer de cette façon-là. Mm, 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 mm. Et donc, voilà. Donc, je pense avoir fait un petit peu le tour de ça. Donc, je sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions, éventuellement. Oui, quelle heure il est? Ah, il est déjà 19h, tu vois, ça fait déjà 1 heure qu'on est en direct. On va patienter, qu'est-ce que tu dirais de 5 minutes si jamais on reçoit 1 ou 2 questions et puis après, à moins que tu aies encore d'autres choses à rajouter là. Ben, écoutez, non, moi, ça va. J'ai dit à peu près ce Ouais. qui était essentiel, c'est-à-dire parler du regard qu'on a sur son cheveu, d'apprendre à être observateur. Voilà, soyons observateurs plutôt que de le subir, nos cheveux. Donc, si on a des problèmes, des troubles, etc., qu'on vit très mal, c'est plutôt se renvoyer à sur quoi moi je dois travailler à l'intérieur de moi pour pouvoir mieux considérer mes cheveux. Voilà. Voir aussi, observer comment nos cheveux ont évolué au fil du temps. Il y a aussi la phase d'acceptation aussi, c'est nos cheveux blanchissent, si on perd nos cheveux, c'est pas dramatique, on est vivant, on est toujours là. Donc il y a toujours une façon de revoir son cheveu qui fait partie de notre histoire, nos brèches, etc. Donc ça fait partie de nous. Donc le voir différemment au niveau des rituels, donc comme j'expliquais, mettez des bonnes intentions, mettez-y de l'amour dans chaque geste que vous allez faire, que ce soit au niveau du brossage, parce que pareil, quand on brosse nos cheveux, des fois, on s'en rend pas compte, mais on tire dessus, on les maltraite, hein, ils aiment pas ça, donc forcément, faut pas s'étonner qu'après, ça, voilà, ils sont pas, on a des Alors, dédoublements de cheveux, il faut. alors justement, le brossage, peigne, brosse, tu conseilles quoi? Alors moi, je conseille des brosses au bois de sanglier, le plus naturel possible. Éviter le plastique, tout ça, parce que bah c'est pareil, mais quitte à utiliser des outils pour le cheveu, autant utiliser des outils naturels qui va rentrer en corrélation avec le cheveu. Donc des brosses souples. Après, ça va dépendre aussi du type de cheveux. Hein. Si on a un cheveu qui est frisé, épais, donc des dents un peu plus épais, plus marquants pour bien prendre le cheveu. Quand on démêle le cheveu, ben, bien tenir la racine, commencer par les longueurs et puis à mesure commencer à les brosser pour justement les démêler en douceur. Commencer vers le bas jusqu'en haut du cheveu. Voilà. Si vous avez des cheveux longs qui ont tendance à s'emmêler, faites-vous des tresses la nuit pour pouvoir, une fois que vous avez fait vous avez démêlé vos cheveux, faites une grande tresse hein, ou attachez-les, mais évitez les élastiques qui vont tendance à venir, pareil, serrer la base du cheveu qui peut aussi provoquer des chutes. Moi, souvent, par exemple, j'avais tendance à tout le temps faire des chignons ici et du coup, il y avait tellement de tension, ça me faisait mal en fait. Donc masser après, donc faire des tresses, mettre un bonnet par exemple la nuit quand on a des cheveux comme moi frisés, bouclés, pour ne pas que le cheveu frotte avec l'oreiller, utiliser des bonnets en soie qu'on applique la nuit pour pouvoir bien contenir le cheveu et qui s'en mêle pas trop le lendemain matin. Qu'est-ce que je peux dire de plus voilà, donc après, voilà, les démêler tranquillement pour Aurélien. Ah ben j'ai pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde, désolé. Ouais, bonjour Donc, Aurélien, bah, bonsoir à tous, hein. Donc hein, c'est vrai qu'on voilà. discute, on discute, mais bon, ils ont l'habitude. On fait toujours des gros bisous au départ et puis on fera des gros bisous à la fin. Donc ouais, gros bisous Oui, voilà. Aurélien. On se voit bientôt aussi, hein. Donc normalement, je sais pas quand est-ce que je reviens en Bretagne, mais il m'avait posé la question. Oui, hein. Peut-être pour le printemps. Eh oui, peut-être, mais bon, Alors, c'est vrai que je suis débordée en ce moment, mais ça devrait aller. Ça fait plaisir de vous yes. voir. Eh ben, ouais, merci Aurélien. En tout cas, on a hâte de te revoir aussi.
Et qu'est-ce que j'allais dire tout à l'heure? Tu as dit quelque chose de très important. Par exemple, quand on a des nœuds au niveau de l'énergie de sa vie, se poser la question qu'est-ce qui bloque dans notre vie, qui fait qu'on a des nœuds dans les cheveux. Et alors pour les personnes, par exemple, moi je connais des gens qui ont des cheveux qui cassent. Et tu vois, c'est sur une longueur, on va dire, ils ont un point blanc et tu peux casser tous les cheveux. Ça peut s'expliquer comment ça? C'est une Alors ça, c'est pareil. cassure dans la Alors, vie, c'est pareil, non? ça peut être une cassure dans la vie, ça peut être. Alors là, je vais vraiment plus parler au niveau des mémoires cellulaires, c'est-à-dire que tout au long de l'année, on va, emmagasiner plein de choses, hein, au niveau émotionnel, hein, qui vont venir se répercuter sur le cheveu. Et quand le cheveu pousse et qu'ils sont très très longs, à un moment donné, ça devient lourd. C'est-à-dire que il faut vraiment penser de temps en temps à couper les pointes. C'est vrai qu'on se dit ah ben non, moi mes cheveux ils sont longs, je vais pas les couper. Il faut vraiment penser au moins à les couper une fois dans l'année, au moins ça, pour pouvoir, parce que le cheveu à un moment donné, il s'affine. Hein. On peut pas, à un moment donné, ils vont s'affiner, ils sont affaiblis, donc pour leur redonner un peu de force, les revitaliser, il faut de temps en temps les couper. Donc la cassure peut ne pas apparaître tout de suite selon la longueur. En général, c'est quand ils atteignent une certaine longueur qu'il faut qu'ils s'affinent, hein, qu'ils deviennent comme ils s'effilochent. Mais si ça vient alors qu'on a un cheveu par exemple court et qui commence à s'effilocher plus tôt, c'est qu'effectivement il y a plein de choses qui se sont accumulées et que le cheveu n'arrive plus à retrouver cette force et de pouvoir bien pousser parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont emmagasinées à l'intérieur de soi. Donc faut pas hésiter hein, à les couper au moins 2 petits centimètres suffit pour pouvoir leur redonner de la force. Et tiens, je parlais de ça, j'avais zappé. En ce moment, moi, ce que je fais, c'est sur ma page, j'ai ouvert des plages en fait pour proposer des coupes justement intuitives, transpersonnelles, selon la lune, parce que la lune aussi a des effets on n'en a pas parlé sur le cheveu. Ça. Ouais. J'avais marqué en plus sur le papier, mais voilà. Et tu vois, c'est comme quoi on rebondit dessus. La lune est très important. Moi, je sais, durant l'enfance, ma mère me coupait les cheveux à chaque pleine lune, parce que en fait, la lune déjà, il réfléchit la lumière du soleil, donc va se projeter en nous, et donc ça interagit au niveau des os terrestres, EAUX, mais aussi au niveau de notre corps, et donc le cheveu aussi. Et le fait de les couper, ça va vraiment stimuler, leur redonner vie, leur faire corps, et du coup, ça peut les aider à stimuler la pousse et en plus leur redonner de la force. Donc, si je peux conseiller les personnes qui ont tendance à avoir, comme tu dis, des cheveux qui ont tendance à s'affiner, moi, je conseille en général, faites-vous des coupes pendant la période qui serait en général après la nouvelle lune, les 15 jours qui suivent. Donc, la phase de la montée lunaire, c'est idéal. Et pourquoi pas jusqu'à la pleine lune. Mais oui, ça, c'est très important. D'ailleurs, les femmes, elles accouchent beaucoup plus pendant la période de la pleine lune. On va dire que les gens sont beaucoup plus énervés. Il y a quand même un lien avec l'énergétique de la pleine lune, avec le corps. Donc, c'est vrai que je savais pas qu'au niveau des cheveux, ça se manifestait aussi par rapport à la coupe, tu vois. Donc, 15 jours avant, c'est ça? 15 jours avant, tu m'as dit? Donc en fait, on laisse passer la phase de la lune descendante. Donc, donc on est on est sur la nouvelle lune, donc quand la lune est noire. Et après, donc, quand la lune commence justement à remonter, donc on part de la phase ascendante. Donc les 15 premiers jours, c'est la phase idéale pour pouvoir couper le cheveu. Et pourquoi pas même après, les 15 jours après, jusqu'à la montée lunaire. Et là, c'est Sonia vraiment a dit c'est la lune montante. Ouais, donc elle confirme. Ah, ben oui, parce qu'en plus, il me semble que Sonia, elle est coiffeuse. J'avais vu sur sa page Facebook, je crois que c'est une coiffeuse. Donc, pour nous dire, je sais qu'il y a des salons de coiffure qui proposent, je pense que tu nous dirais, Sonia, il y a des salons de coiffure qui proposent comment on appelle ça, des journées, quand c'est la pleine lune, comment on appelle ça? Je sais qu'il y a un nom comme ça où on propose un jour pour venir couper les cheveux. Et, coucou Karine. Sonia a dit oui. Voilà, d'accord. La nocturne, bah voilà. Ah, bah voilà, elle a répondu en même temps. Bah, tu vois, synchronicité, quoi. Ouais. Synchronicité. Non, mais oui, c'est clair. Mais en tout cas, encore
une fois, pensez avoir une bonne alimentation, une bonne énergie au niveau des pensées, même si c'est pas évident tous les jours. Si on veut avoir des cheveux qui vont être plus épais, en meilleure forme, ça va être la base. Et après, utiliser les bonnes matières comme des bons shampoings, le plus naturel possible. Donc, je pense qu'il y a pas de miracle à ce niveau-là sur le plan matière. Hein. On est obligé d'avoir un minimum pour pouvoir faire rayonner les cheveux correctement. Et puis après, ben, avec tout ce que tu as dit par rapport à l'émotionnel, par exemple, avoir ça, je le savais pas. Hein. Quand on a des nœuds dans les cheveux, c'est parce que dans notre vie, il y a quelque chose qui bloque. Et tu vois, c'est intéressant à aller aussi sur ce domaine pour essayer peut-être de se débloquer au niveau de sa vie pour éviter En fait, si tu veux, c'est ça, c'est que les nœuds, ben voilà, parce que si on veut reparler d'un point de vue subtil, il y a aussi la mémoire transgénérationnelle que l'on va prendre aussi depuis l'enfance aussi, et du coup on porte en soi et puis ça nous suit durant toute notre vie. Donc c'est pour ça que encore je le redis, intéressez-vous à où vous en êtes dans votre vie et là où il y a des nœuds, où il y a des problèmes, venir travailler en profondeur sur soi. Ça c'est la base. Plus on va venir libérer des choses à l'intérieur de soi, plus ça va venir, on va libérer des choses, on va, si tu veux, avoir un regard différent, on va mieux rayonner, on va monter, j'ai envie de dire, en vibration. On monte en vibration et du coup, le cheveu, il va tout de suite, voilà, prendre un aspect différent. Et même notre corps aussi, hein, notre corps, notre posture. On va être plus en phase avec soi, on va prendre des décisions. Si on voit qu'il y a des nœuds aussi dans notre vie, des choses qu'on n'arrive pas à avancer, ben, on y verra beaucoup plus clair. En fait, pensez fluidité. Soyez dans une posture de fluidité. Ouais. Les choses doivent venir comme il faut. Et puis, il y a l'aspect mental aussi. Des fois, on se verrouille avec notre charge mentale. Alors, je sais que c'est pas facile parce qu'on a aussi notre quotidien, le travail, plein de choses qui viennent se greffer dans notre vie. Mais prendre soin de soi, c'est à la portée de tous. Au moins, se donner un jour dans la semaine. Je me dis, allez, aujourd'hui, c'est ma journée. Je décide de prendre soin de moi. Je me fais mon petit rituel. Je me fais un petit mantra aussi. Je m'envoie des messages à l'intérieur de moi, de l'amour de soi. Et ça a fait du bien. On se dit peut-être que ça fait rien comme ça, mais ça va agir dans l'inconscience. Voilà, c'est comme une forme de reprogrammation. Mais bon, là, on va dans d'autres choses, mais voilà, tout est lié en fait. Hein. Alors, tu vois, tu as Karine qui disait qu'elle a des cheveux de sorcière, des cheveux qui se perdent en grosses poignées. Cheveux de sorcière, c'est quoi? C'est cheveux de paille, c'est ça? Je pense que. Là, tu sais, tu as des gens qui ont des cheveux qui ont une matière de paille, quoi. Est-ce que c'est parce que c'est justement les cheveux, ils sont en mauvaise santé aussi? Donc, c'est annonciateur. Déjà, qu'est-ce qu'elle utilise comme produit? Comment elle prend soin de ses cheveux? Dans comment dirais-je, quel est son environnement autour d'elle? Comment elle est? Parce que c'est vrai que si on capte plein de choses autour de soi, qu'on n'a pas le temps pour soi, bah, le cheveu aussi, hein, il va s'exprimer comme une sorcière, entre guillemets. Donc, il y a aussi... Elle fait de l'humour, en fait. En tout cas, elle fait de l'humour. Karine, tu me fais trop rigoler. Elle a marqué que c'est peut-être parce que son cerveau grandit. C'est pour ça qu'elle perd ses cheveux. Je pense pas, Karine. Je pense pas que ton cerveau grandit. Oui. Oui. Ouais, t'as dit qui, lui, passe, c'est ce qu'on a expliqué, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Il disait que ses cheveux éclaircissent au soleil, quoi. Ça, c'est normal, quoi. Normalement. Oui, les cheveux vont s'éclaircir au soleil. Alors, est-ce que ça reste permanent? Oui et non, parce que de toute façon, ça va être une question de luminosité sur l'instant. Donc, le cheveu, il va s'éclaircir, mais ça ne veut pas dire que ça restera tout le temps permanent. Parce que de toute façon, comme c'est en mouvement, le pigmentation reprend sa base d'origine. Donc, j'imagine que s'il se refait couper les cheveux derrière, ben la nature de sa couleur de pigment naturel restera présent. Mais effectivement, quand il s'éclaircit. Quand un cheveu s'éclaircit, il ne revient plus en arrière parce qu'il a été
entre guillemets, il y a eu une oxydation, une modification comment dirais-je, de son état au niveau de la coloration. Donc non, ça on récupère pas. C'est comme les personnes qui font des décolorations au niveau des cheveux, on va pas revenir à une couleur naturelle, hein. C'est ça. Donc après, c'est de les couper, les entretenir. Les cheveux, hormis le blanchissement, il va pas se passer grand-chose, hein. Non, Karine, en fait, elle Angéline? perd beaucoup de ses cheveux alors qu'elle fait des soins. Mais ça, encore une fois, quels soins, quelle alimentation, etc., etc. Tu vois, c'est un ensemble qu'il faut revoir. Souvent, on a tendance à penser qu'on mange bien, mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on mange physiologique ou alors on mange pour se remplir? Tu vois? En Voilà. sachant que l'alimentation d'aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était avant, donc il y a moins de vitamines, etc., etc. Et que maintenant, moi je conseillerais par exemple, Karine, c'est d'aller regarder pour prendre des compléments alimentaires pour essayer de redynamiser tout ça en mettant un peu plus de vitamines, parce que justement, euh, il, alors je peux pas te faire un bilan comme ça parce qu'on se connaît pas, etc. Mais ça pourrait envisager une carence alimentaire, d'où la perte de cheveux, par exemple. C'est ça. Faire un bilan déjà de Ouais, soi, c'est où ça. on en est. C'est très important parce que ce qui va être bon pour moi ne sera pas forcément bon pour toi. C'est pour ça Mm. que déjà comprendre voilà qu'est-ce qui est bon pour mon corps selon ma constitution. Il y a des personnes par exemple qui vont avoir un corps qui a beaucoup d'acidité et c'est vrai que quand on a beaucoup d'acidité, moi ce que je remarque c'est au niveau des cheveux, ils vont être très déshydratés parce que l'acidité va venir bouffer en fait l'eau du cheveu donc qui va être beaucoup plus acide. Donc en général des soins par exemple au niveau, alors je parle vraiment externe, hein, je conseille des fois de l'aloe vera en soin pour le cheveu. L'aloe vera ça va vraiment apporter un corps hydratant, cheveux, Mm. boire beaucoup d'eau aussi, s'hydrater. C'est très important. C'est vrai que ça paraît Eh oui. banal comme ça, mais boire de l'eau, une bonne eau, ça va aussi refléter une bonne qualité d'hydratation. Et le cheveu aussi a besoin de ça. Donc, si on perd du cheveu, si on a les cheveux rêches, en paille, etc., ça peut aussi, parce que si on a une constitution qui est acide, qui a tendance à être acide, et qu'en plus on n'a pas une bonne hygiène alimentaire qui est derrière, bah, imaginez tout ce que vous mettez dans votre corps en plus, ça va pas aller. Donc, faire un Eh point oui. sur soi, ça permet de mieux savoir qu'est-ce qui va être bon pour moi. Je te Là, je vois rejoins la sur chute des cheveux. l'acidité. Tu vois, je te rejoins sur l'acidité dans le sens où l'acidité du corps va se déclarer d'une personne à une autre différemment. C'est-à-dire que toi, Karine, malheureusement, tu vas perdre des cheveux à outrance. Ta voisine, peut-être qu'elle va faire des, comment on appelle ça, les problèmes urinaires, là, les acides urinaires que les femmes ont. Ben, voilà, ça représente aussi le même problème parce qu'il y a trop d'acide dans le corps et que pour l'évacuer d'une personne à une autre, ça va être sur le cheveu, tu as même des gens, par exemple, ils font des ongles incarnés. Ça, c'est un lien avec l'acidité du corps. Donc, peu importe là où ça se trouve, c'est clair, j'aimerais perdre aussi vite mes kilos de mes cheveux. Ah ben, tu vois, il faut vraiment que tu fasses un bilan de ce que tu manges, des vitamines que tu donnes à ton corps, de l'eau que tu bois, la respiration que tu as, dans la maison où tu habites. En fait, c'est un ensemble. On ne peut pas déterminer là comme ça le pourquoi du comment parce qu'il faut regarder tous les paramètres. Tu sais que moi, j'ai connu des personnes qui sont venues me voir et en fait, j'ai trouvé ça bizarre parce que sur l'espace de 2 ans, toute la famille était malade. C'était pas que lui. Alors je trouvais ça bizarre. Mhm, Alors je leur posais la question, mais qu'est-ce qui se passe 2 ans Alors on a essayé de remonter des liens, des causes. Et en fait, mhm, au bout d'un certain temps, j'ai pu remarquer que les premiers symptômes de la famille étaient arrivés quand ils avaient acheté une maison. Et en fait, dans cette mhm, maison-là, il y a eu un problème énergétique, donc ça peut être par le gaz, par l'électricité, peu importe. Donc, on a fait un test. Ces personnes-là sont parties en vacances. Au bout de quelques temps, ils allaient mieux.
quand ils revenaient dans la Mm. maison, ils allaient mal. Donc en fait, ils ont fini par vendre la maison qui les rendait malades. Tu vois, c'est un exemple, hein, parce que il n'y a pas que Oui, l'alimentation, il faut regarder vraiment tous les paramètres. Encore une tous les paramètres. fois, faites un bilan de vos problèmes de santé et regardez votre vie en général. Et essayez d'enlever un peu à la fois des éléments. Si on voit que ces éléments, Mm. ça ne change pas ce problème, eh ben on regarde s'il n'y a pas d'autres éléments, etc., etc. Et c'est un peu comme les allergies, hein. Qu'est-ce que ils vont Oui, faire les allergologues? Ils vont faire plusieurs tests et jusqu'à trouver de toxicité. le poison. Bah, les cheveux, le Exactement. corps, c'est exactement pareil. Et tu vois, il y avait quelque chose que tu disais qui était intéressant. Donc, on parlait de l'environnement aussi où on est. Donc, forcément, bah, les cheveux, comme ils s'imprègnent aussi de l'air aussi. Donc, effectivement, quand on dit oui, j'ai le souffle coupé, je suis pas bien, bah tout de suite le cheveu va prendre. Pensez aussi, est-ce que je respire? Est-ce que je respire bien? La respiration est très importante aussi pour pouvoir faire circuler l'oxygène dans notre corps et dans nos cheveux. Et si on a tendance à pas respirer correctement, de pas avoir suffisamment d'amplitude, c'est génial. Donc moi, les personnes qui habitent près de la mer, près des montagnes, vers ces coins-là, c'est génial parce que là vraiment, ils peuvent bénéficier vraiment de toute cette énergie de l'air pour pouvoir bien respirer et pour pouvoir justement être mieux au niveau de soi, au niveau de ses cheveux. Donc l'air est très important. Donc si on habite tout le temps en ville, ce qui ne peut pas être évident pour tout le monde, c'est au moins un conseil, essayer d'aller au moins à la montagne, dans des endroits où vous êtes près des éléments Eh oui. purs comme l'eau, la mer, les rivières, etc. Les bois, aller dans les bois, aller marcher près de l'arbre, parce que l'arbre, quand vous observez l'arbre, ils sont tout le temps en pleine santé, ils respirent parce que eux, ils s'en prennent directement de la nature, ils se posent pas de questions, comment est-ce qu'ils sont mes feuilles, eux, ils ont Eh vraiment oui. cette intelligence universelle. Voilà, ils n'ont pas ce mental. Alors nous, humains, c'est très compliqué parce qu'on a notre mental, ben, on fait avec, on est fait comme ça. Donc finalement, on vient se phagocyter l'esprit parce que on s'ajoute plein de choses qui finalement, cela va de soi, quoi. Si on se extrait un peu de tout ça, qu'on prend de la hauteur, ben, nos cheveux seraient en bonne santé comme les feuillages des plantes et des arbres. Alors, l'autre quinton, Karine, c'est pour reminéraliser un corps. D'ailleurs, je l'ai expliqué lors d'une vidéo. C'est que, par exemple, au niveau du cerveau, quand on va verser une larme et qu'on va la goûter, elle va être salée. Donc, il faut avoir du bon sel. Et c'est vrai que l'eau de quinton va redynamiser à ce niveau-là. Mais après, faire une cure, combien de temps, etc. Encore une fois, Karine, je peux pas te donner le nombre de jours, etc. Parce qu'il faudrait regarder encore tous les paramètres en fonction de ton bilan de santé, de ton bilan de vie, là où tu habites, est-ce que c'est en ville, est-ce que c'est à la campagne. C'est pour ça que je vous invite vraiment, pour les personnes qui veulent aller se faire ce cadeau, c'est d'aller à la rencontre de vous-même. Et comment? C'est ça. C'est d'aller vers des personnes qui sont adaptées à vous expliquer ou vous conseiller justement comment faire pour évoluer sur un plan physique, psychologique, etc. En Alors, gros, allez Laurence qui dit, voir ma chère Agnès pour faire un bilan de soi intérieur et venez me voir alors pour faire un bilan du cheveu. moi, il faut venir au cabinet parce que moi, je fais pas pour l'instant, parce que c'est vrai que je suis assez débordée. Je ne fais pas encore de bilan à distance. Mais sinon, vous avez d'excellents naturopathes un peu partout en France. Alors certes, vous avez des naturopathes un peu véreux, mais vous avez aussi des gens qui font leur métier correctement et eux, il faut pas Mhm. les pointer du doigt ou les négliger parce que justement, on a eu affaire à une mauvaise personne. C'est comme un magnétiseur, c'est comme un médecin, comme un Bien sûr. chirurgien. Vous allez en avoir des bons et à côté, vous allez avoir des mauvais. Donc, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Utilisez votre instinct, à savoir est-ce que cette personne résonne avec moi et ce qu'elle va pouvoir vous apporter. Donc, C'est ça. ah bah c'est Et je gentil, voulais Karine, c'est gentil, bah oui, mais je suis pas du tout étonnée, hein, ça c'est clair. Ce c'est que je gentil voulais en tout cas.
voulais aussi dire, c'est que par rapport à ce que dans mes soins aussi, je propose maintenant de plus en plus aussi des consultations par téléphone. J'ai pas eu pas mal de personnes des fois qui m'appelaient justement pour faire un petit peu état de leurs cheveux, de soi. Donc c'est vrai que par téléphone c'est compliqué parce que pareil, il faut pouvoir bien connaître la personne. Mm. Donc pour ceux qui habitent dans le secteur à Dol de Bretagne où j'exerce, c'est pratique en général. Donc je conseille voilà, on fait déjà un premier plan déjà par téléphone. La personne me dit un peu où est-ce qu'elle en est avec ses cheveux. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que dans la séance, quand je prends rendez-vous avec la personne et que que je vais à sa rencontre, on va faire un petit point sur elle. J'aime bien les mettre face à eux, leur demander comment ils trouvent leurs cheveux. Est-ce qu'ils trouvent que c'est vraiment est-ce qu'ils sont vraiment en phase avec leurs cheveux actuellement? Est-ce qu'ils les attachent ou pas? Voilà, je fais des séries de questions comme ça et puis je leur laisse un peu aussi s'exprimer et ça me permet moi aussi de voir un peu où ils en sont, voilà, par rapport à ça. Et j'aime bien après orienter on va dire, cet accompagnement en fonction de la manière dont ils sont. Moi, j'ai déjà eu des personnes, par exemple, qui avaient des magnifiques cheveux longs, mais qui les attachaient tout le temps parce qu'ils les supportaient pas. Donc, en général, ce que je peux leur dire, c'est essayez pendant 3 jours de lâcher vos cheveux pendant, je sais pas, 2 heures. Observez-vous dans le miroir, regardez-vous, prenez une posture voilà, différente et voilà, envoyez-vous de l'amour dans vos Mm. cheveux et vous allez voir qu'à mesure, ça peut aussi générer plein de choses en vous. Donc voilà, j'essaie d'orienter vraiment mes séances en fonction des besoins de la personne, comment est-ce qu'elle se sent, etc. Et voilà, donc après, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Oui, moi j'ai Oui, ma page au cœur c'est du ce que j'allais lion sur dire. Facebook. On peut te retrouver sur Yin Géraldine sur Facebook. Et pour les gens qui sont Oui. intéressés, t'envoyer déjà un premier message de contact. Et puis après, ben, faire une séance. Parce que toi, tu fais à distance aussi pour expliquer sur le cheveu. Tu fais comment en fait? Voilà, je peux donner des Ouais. conseils à distance, en MP, par téléphone, et voilà. Et puis après, principalement pour des prises de rendez-vous aussi. Et puis après, je me rends chez les personnes directement. Voilà, je fais les séances à domicile. Et voilà, donc je propose un lieu qui leur plaît bien chez eux, où c'est éclairé, où il y a de la lumière, où ils se sentent bien. Pendant l'été, ce qui était génial, c'est que je coiffais les personnes dans leur jardin, pour ceux qui en ont. Et là, c'est juste magnifique parce que là, on est vraiment avec le souffle du vent, le soleil, les plantes. Des fois, tu as des animaux qui venaient en dessous de… Pendant que je passais le bol tibétain, tu avais les chats qui passaient là autour. La personne, elle est bien. Donc, on profite vraiment des éléments essentiels. En fait, voilà, j'utilise vraiment la nature pour pouvoir ramener vers la personne. Ah, Voilà. bah, tu Donc, as une personne qui est intéressée par ce genre de prestation. Donc, à voir ensemble toutes les deux, hein. Donc, oui, faut tu pas vois, hésiter. ça sert à ça, ouais, voilà. Donc, en plus, je crois que qu'elle habite côté Bretagne, ouais, Bretagne maintenant. Donc, ah ouais, non, Voilà, pied mais il faut sur pas hésiter. Mais moi, ce que je dirais surtout, c'est déjà aimez-vous. Et lorsqu'on s'aime, on envoie de l'amour à toutes les parties de son corps et forcément, ils ne absolument. deviennent que plus beaux. Voilà. Aimez-vous.